Depuis l'arrivée de la crise causée par le Covid-19 aux portes de la République démocratique du Congo, des chercheurs, scientifiques ou ingénieurs congolais multiplient les initiatives afin de lutter contre la pandémie et de protéger notre population. C'est le cas de l'équipe Covid-19 DRC, initiée par le professeur Jonathan Essolé et regroupant plusieurs scientifiques congolais, notamment Raïssa Malou. L'initiative du professeur Essolé était d'abord de créer un site internet permettant de produire des statistiques et ainsi faire des prévisions mathématiques pour évaluer l'évolution de la pandémie. Lorsqu'on a compris que le Covid allait devenir un grand problème aussi pour l'Afrique, c'était important de pouvoir documenter clairement tous les chiffres qui concernent la RDC pour pouvoir faire des projections et ainsi savoir à quoi s'attendre. Mais au-delà de chiffres, il y avait aussi ce besoin de pouvoir en fait réagir aux conséquences de ces chiffres. Et donc, on a décidé que notre action allait être plus grande que simplement faire des statistiques. Il y a eu un effort international qui a commencé lorsqu'on s'est rendu compte que même les pays les plus riches et les plus développés allaient avoir un problème de ravitaillement dans leurs équipements médicaux. Donc, différents groupes ont commencé à produire des codes qui sont ouverts et ce qu'on appelle open source. Ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à ces codes et qui permettent en fait d'imprimer, par exemple, des visières avec des imprimantes 3D. Lorsqu'on a vu ça, on s'est dit que ça, c'était vraiment une opportunité parce que ça veut dire que dès qu'on a accès à une machine, on peut projeter cette technologie même dans des endroits super reculés. Et donc, on a commencé à chercher des endroits où il y avait des imprimantes 3D au Congo et ça nous a permis de commencer une production quasi immédiatement. L'idée de la fabrication de la visière anti-projection a donc été lancée après Kinshasa et Goma, en association avec l'équipe du professeur Baraka et ses étudiants de l'Université libre des Pays des Grands Lacs. C'est ici, à l'Institut français de Bukavu, que l'équipe du professeur Essolé a pu trouver des imprimantes en 3D pour réaliser les visières anti-projection. En 2018, mon prédécesseur, M. Maurice Brouard, avait acheté 3 imprimantes 3D qui étaient à l'époque destinées à équiper en prothèses de main des mutilés des conflits armés de la région. Et nous, ici à l'Institut français, nous ne sommes pas du tout instigateurs du projet, nous sommes exécutants, de la même façon que d'autres personnes possédant des machines 3D sont également exécutants. Donc on reçoit les programmes, la programmation des machines, on injecte ça via une clé USB dans nos imprimantes et les supports sortent au bout d'1 heure, 1 heure et demie de temps. La fabrication des visières anti-projection est coordonnée par le mathématicien Albert Aguicha, membre et représentant de l'équipe Covid-19 DRC au niveau de Bukavu. Ça permet de protéger toute la face du personnel soignant et cela peut même être utilisé pour des mamans qui accouchent ou pour le bébé. Donc on n'est pas obligé de lessiver, d'attendre, je sais pas, 24 heures ou 12 heures pour que ça sèche. On peut juste essuyer avec des désinfectants, réassembler et puis reporter. Pour chaque imprimante que nous avons, ça produit 2 visières pour chaque 1h50. Une fois qu'on a fini à imprimer, alors on peut retirer et on perfore sur le transparent et après avoir perforé, on peut relier. Ça c'est juste un échantillon, mais cela je peux le mettre déjà sous cette forme. Quelle que soit la manipulation que nous sommes en train de faire, alors si avec la couture, alors cela n'atteindra pas mon front parce que je suis protégé de postpartum. Pour financer ces initiatives, l'équipe Covid-19 DRC privilégie une solidarité intra-congolaise grâce à un financement participatif. Lorsqu'on a lancé notre initiative, on l'a d'abord financé sous fonds propres, donc ça veut dire avec notre argent privé. Mais quand on a eu l'ambition d'offrir des visières gratuites dans tous les hôpitaux au Congo, il fallait absolument qu'on ait plus de fonds. Et on avait déjà des discussions pour pouvoir avoir accès à des fonds qui viennent, par exemple, de pays étrangers ou d'organisations internationales. Mais pour nous, c'était très, très important que nos premières ressources viennent en fait des Congolais eux-mêmes. Donc, notre message, c'est aussi qu'entre Congolais, on peut définir quels sont les problèmes qu'on veut résoudre et en fait complètement les résoudre par nous-mêmes. Pour la fabrication de ces visières anti-projection, l'équipe Covid-19 DRC travaille également avec Julienne.
Julienne est une femme brillante. Après avoir vécu l'horreur, cette survivante a suivi plusieurs formations, notamment en gestion, et elle travaille aujourd'hui pour l'un des projets de réinsertion socio-économique de la Fondation Panzi du Dr Mukwege. Julienne est un maillon indispensable pour l'assemblage des différentes pièces qui forment la visière anti-projection. Un autre aspect de notre action, c'est l'inclusion aussi des femmes à tous les niveaux de l'activité. Donc, on est très fiers notamment que dans l'équipe de l'ULPGL qui travaille avec Covid-19, 50% des étudiants ingénieurs qui sont dans l'équipe sont en fait des femmes. Dans l'opération de Bukavu, on est très fiers de travailler avec Julienne, qui fait un travail de précision assez remarquable au montage de nos visières. Vendredi 22 mai, Julienne s'est rendue à l'hôpital de Panzi avec Albert Aguicha afin de remettre une caisse de 50 visières au Dr Denis Mukwege, qui depuis le mois de mars co-préside le comité de riposte contre le Covid-19 au Sud Kivu. Bienvenue chez nous. Quelle bonne nouvelle vous nous apportez. Nous sommes en train d'utiliser le pouvoir de la technologie, de la science pour aider aussi et pour prêter main forte à notre personnel soignant qui sont le plus exposés dans cette pandémie. Et donc là, nous avons le visier. Tous nos remerciements au professeur Essolé et toute son équipe. Moi aussi, j'ai participé à nettoyer les visières et à mettre les élastiques sur les visières. Vous avez participé à cette œuvre grandiose. Félicitations. Merci. Et donc, tous nos remerciements à l'équipe. Merci. La Télé-Sud Kivu, on en a besoin plus que jamais. Pendant cette période de pandémie, j'ai personnellement été touché par la capacité de la jeunesse congolaise à créer son esprit innovatif. Je pense qu'il ne faudrait pas que ces initiatives puissent s'inhiber à la fin de la pandémie. Il faudrait absolument que la jeunesse congolaise puisse utiliser ses capacités pour faire la différence. Et ce que vous montrez là, nous avons des lave-mains automatiques, nous avons des jeunes qui ont créé des respirateurs, nous avons des jeunes qui ont créé des box de désinfectants, etc. Et je trouve que toutes ces initiatives sont louables, mais il ne faudrait pas que ce soit tout simplement des initiatives circonstancielles. Il faut que ça puisse continuer. Et nous sommes là pour vous encourager à continuer à créer et à mettre à la disposition de la population vos capacités créatives. Les mesures fortes prises par le prix Nobel de la paix dans sa province ont de plus en plus de sens alors que la courbe de la pandémie au Covid-19 ne diminue pas en RDC. Ces visières anti-projection vont participer à l'effort collectif en protégeant le personnel soignant, ces citoyens en première ligne.